Renforçons à présent nos capacités d'apprentissage en compagnie de Bernard Guévot qui va nous dire comment mieux apprendre. Selon lui, il faut être conscient et ouvert au changement, mais surtout utiliser tout son corps dans l'exercice d'apprentissage. Il nous fait ici cette description sous forme de conseils et astuces dans la rubrique coaching. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors ce soir, nous allons parler de l'apprentissage. Comment mieux apprendre? Donc ça veut dire comment se situer soi-même dans des conditions où on peut apprendre ou comment vous pouvez faire apprendre quelque chose à un collaborateur, à un enfant, à quelqu'un qui est dans votre entourage. Alors l'apprentissage ne va pas de soi. On n'apprend pas toujours de nos expériences de vie et vous le savez très bien puisqu'il y a des personnes qui pendant des années recommettent tout le temps les mêmes erreurs. Donc pour apprendre, il faut certaines conditions. Alors la première condition, c'est d'abord d'être conscient qu'il faut apprendre quelque chose. Donc c'est-à-dire qu'il faut être ouvert au changement et avoir envie de changer, puisque la clé du changement est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Alors on apprend aussi pas uniquement avec la tête. Pour apprendre, en fait, c'est à travers tout notre corps. On apprend à travers le corps, à travers nos perceptions, nos sensations, nos émotions et enfin, après, ça va passer dans ce qu'on appelle les gestes mentaux. Il faut être attentif. Il faut capter les choses que l'on veut apprendre, il faut apprendre à mémoriser, comprendre, réfléchir et enfin imaginer comment utiliser ces apprentissages. Donc c'est tout un long processus qui doit se passer. C'est pour ça que c'est si difficile de faire changer les comportements, de faire changer les connaissances parce que ça demande un long processus. Alors ce que je vais vous donner comme élément, c'est les points clés justement pour amener une personne à changer et surtout pour vous amener vous-même à changer. Alors la première chose, c'est d'être conscient que l'on doit apprendre. Donc quand on voit les niveaux d'apprentissage, donc on est d'abord dans l'ignorance de l'incompétence. Et c'est souvent parce que nous sommes dans notre zone de confort. C'est d'ailleurs le cas aussi pour nos qualités. Donc l'important pour apprendre, c'est d'abord de passer dans un stade où on sait qu'on ne sait pas. Donc on est conscient justement de l'incompétence. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à apprendre. Donc ça veut dire qu'on va sortir en général de sa zone de confort pour être dans une zone inconfortable, mais dans laquelle on sait qu'on progresse. Par exemple, je fais faire des exercices pour parler en public. Il est clair que c'est inconfortable pour les personnes, mais elles sont à ce moment-là hors de leur zone de confort, elles sont dans la zone de progrès. C'est à ce moment-là qu'on peut apprendre. Alors ce qu'il faut éviter, c'est d'aller dans une zone qui devienne une zone de risque, c'est-à-dire que l'inconfort devient trop fort, la peur est là, l'anxiété est là et on ne peut plus apprendre non plus. Donc, l'idéal pour apprendre, c'est effectivement d'être dans cette zone « je sais que je ne sais pas » et ensuite savoir que l'on sait. On commence à percevoir ses points forts, ses qualités, ses points faibles mais qu'on est en train de mettre en avant et donc ça permet effectivement de progresser jusqu'au dernier stade où on ne sait plus qu'on sait. Donc, on devient inconscient de son incompétence et à ce moment-là, nous sommes effectivement dans, à nouveau, une zone de confort dans laquelle il faut veiller justement à continuer à être à l'écoute pour pouvoir aller plus loin et continuer à apprendre. Donc, en synthèse, pour bien apprendre, d'abord sortir de sa zone de confort, bien identifier justement les points d'incompétence, savoir ce que l'on ne sait pas pour pouvoir justement commencer à travailler dessus, mesurer ses progrès, on sait qu'on sait, on voit qu'on progresse et enfin, à un moment donné, ne plus se rendre compte justement que l'on est compétent. À ce moment-là, on est à nouveau dans une zone de compétence et de confort et on est prêt à aller plus loin pour apprendre davantage. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà ce que nous avions prévu pour vous pour cette édition du magazine Carrière. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé. Notez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision. Et comme vous le savez, nous vous souhaitons le succès dans chacune de vos entreprises. Et cela ne peut passer que par le travail honnête, la discipline, le courage et la persévérance. À bientôt sur votre chaîne de télévision.